Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Nous allons parler aujourd'hui de la Libye, évoquer ce nouveau revers pour le maréchal Haftar dans l'ouest du pays. Ce sera avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'appui militaire turc au gouvernement d'union nationale a redistribué les cartes en Libye. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen qui mène depuis un an une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli où siège le gouvernement d'union nationale, a essuyé un nouveau revers lundi en perdant 2 villes stratégiques plongées dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est déchirée par une lutte de pouvoir entre le maréchal Khalifa Haftar et le GNA reconnu par les Nations Unies. Mamadou Diouf, les 2 villes qui sont à nouveau tombées aux mains du gouvernement reconnu par la communauté internationale, on les présente comme des villes stratégiques. Quelles sont ces villes et en quoi sont-elles stratégiques? En fait, puisque le maréchal Haftar, sa base est plutôt à l'est de la Libye. Il occupe pratiquement la totalité de l'est de la Libye. Ces 2 villes se trouvent plutôt à l'ouest de la Libye. La deuxième chose, ces villes se trouvent du côté du littoral. Donc il y a l'accès à la mer qui est important d'un point de vue stratégique. Ces villes ne sont pas loin également d'un point de passage pour aller vers la Tunisie. Donc il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement, ces 2 villes ont véritablement une stratégie. Sorman et Sobrata sont 2 espaces importants et le maréchal en bon militaire avait commencé à faire des manœuvres pour prendre en fait ces 2 villes. C'est lui qui a commencé en fait. Il a attaqué le dimanche. Les gens ont réussi à repousser ces gens et ils ont réussi le lundi à prendre ces 2 villes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, du côté ouest, du côté du littoral, le maréchal n'a absolument plus rien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il vient de très loin pour venir prendre Tripoli. Donc il avait besoin de bases à côté de Tripoli, et ces villes auraient été des bases très stratégiques pour être tout près de Tripoli et pouvoir pilonner beaucoup plus facilement. Ça veut dire que ce n'étaient pas des villes qui étaient sous son contrôle, qu'il avait perdu, mais il cherchait simplement à en prendre le contrôle. Si, ces villes n'étaient pas sous le contrôle direct du maréchal Haftar, puisque le maréchal a des milices qui le soutiennent. Parmi ces milices, vous avez des milices salafistes. Bien que Haftar dit tout le temps, c'est lui qui est le rempart contre le terrorisme, il y a des milices salafistes qui le soutiennent, et ces villes étaient entre les mains de ces milices salafistes. Les hommes de Haftar étaient un peu en recul par rapport à ces 2 villes. C'est plutôt les milices salafistes qui détenaient ces villes. Raison pour laquelle, quand le GNA a voulu prendre ces 2 villes, surtout avec l'appui aérien des Turcs, de l'artillerie turque, également les drones, ces gens n'ont pas été capables de résister. En 6 heures de combat, ils ont même fui, puisque c'est ça la réalité, permettant aux hommes du GNA d'avoir même du matériel militaire, des chars, de l'artillerie que les gens ont laissé sur place pour aller se réfugier vers le camp de Haftar qui était le plus proche. Ça veut dire aujourd'hui que c'est l'appui turc qui a fait basculer les choses dans le camp du gouvernement d'union nationale? Ah oui, c'est très clair, c'est indiscutable. Il ne faut pas oublier que le président turc Erdogan avait été extrêmement clair sur cette affaire de la Libye. Lui, il considère d'ailleurs le maréchal comme un trouble-fête, comme quelqu'un qui est un rebelle. Il est très clair dans ses expressions. Et il n'avait pas seulement soutenu le GNA d'un point de vue diplomatique, il avait dit qu'il va envoyer des armes, il avait dit qu'il va envoyer des hommes. Et il a fait les 2. Il a envoyé des armes, il a envoyé des hommes. Des hommes, il y en avait déjà même sous forme de conseillers militaires. Mais actuellement, vous avez des soldats turcs qui sont sur le terrain, en plus de milices que la Turquie a recrutées au niveau de la Syrie, qui sont également présents sur le sol libyen aujourd'hui, du côté du GNA, pour combattre le maréchal Haftar. Donc, il est clair que l'appui turc avait déjà permis de freiner l'avancée du maréchal Haftar. C'était ça leur premier acte. Aujourd'hui, ils sont en train de le faire reculer par rapport à des acquis qu'il a pu obtenir au début de son offensive vers Tripoli. Est-ce qu'aujourd'hui, Khalifa Haftar et ses troupes ont encore des contrôles au niveau de l'Ouest? Au niveau de l'Ouest, ils n'ont plus grand-chose. Parce qu'il ne faut pas oublier
qu'ils avaient déjà pris une ville, et quand les Turcs sont venus, la première action des Turcs a consisté à aider à reprendre cette ville. C'était le premier succès de Haftar, puisque c'est une ville qui lui permettait d'être assez proche de Tripoli. La première chose que les Turcs avaient fait, c'était de reprendre cette ville. Donc ça, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième revers sur cette partie ouest de la Libye. De sorte que Haftar, aujourd'hui, n'a plus rien au niveau de cette partie ouest. Il lui reste la partie est, plus quand même une stratégie avec Sirte, puisqu'il ne faut pas oublier que le GNA, on dit tout le temps Tripoli, le GNA est à Tripoli, le GNA est à Sirte, le GNA est à Misrata. À Sirte, pendant que le maréchal était en train d'attaquer Tripoli, certains des milices qui défendaient Sirte étaient venus prêter main forte pour défendre Tripoli. Le maréchal en avait profité pour prendre Sirte, et entre Sirte et Misrata, actuellement, au niveau de Abu Ghraib, il y a également des affrontements au niveau de l'ouest, parce que le GNA veut reprendre la ville de Sirte qui avait été prise il y a quelques mois par les soldats du maréchal Haftar. Est-ce qu'on peut conclure que Khalifa Haftar recule? Recul, c'est trop dire, parce que, comme j'ai dit, cette ville était tenue plutôt par des milices islamistes qui sont des alliés de Haftar. Ce n'étaient pas ses soldats en tant que tels. Leur premier camp se trouve un peu derrière. C'est dans ce camp que ceux qui tenaient ces deux villes se sont repliés. Géographiquement, il a perdu. Stratégiquement, il a perdu. Mais il ne s'est pas agi d'un affrontement véritablement entre les hommes de Haftar et ceux du GNA. Mais malgré tout, on peut dire que c'est une perte, puisque c'est la troisième ville qu'il est en train de perdre depuis son offensive. Il avait promis une offensive rapide, il ne l'a pas réussi jusqu'à présent. Et s'il commence maintenant à reculer avec l'intervention des Turcs, cela veut dire qu'on risque effectivement de voir une redistribution des cartes au niveau de la Libye, si bien sûr les alliés de Haftar n'interviennent pas, parce que ce n'est pas le GNA qui a seulement le soutien de la Turquie. Il y a Haftar également qui a l'Égypte comme soutien, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc., la Russie. Est-ce que ces gens vont finalement se décider à faire comme la Turquie, ou bien ils vont rester seulement derrière pour faciliter l'approvisionnement en armes? C'est de ça qu'on va défendre le futur de l'occupation de l'espace libyen entre ces deux forces qui sont en présence. Alors on le voit bien, Haftar perd pied dans l'ouest du pays, mais ne recule pas trop. Est-ce que le GNA avance? Non, au niveau de l'Est, le GNA n'avance pas. Le GNA n'avance pas au niveau de l'Est, puisqu'au niveau de l'Est, ils avaient perdu Sirte. Même s'il y a des batailles actuellement dans cette partie Est, ils n'ont pas encore réussi à reprendre la ville de Sirte, qui était une ville symbole aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est la ville du président Kadhafi. Donc les gens avaient tout fait pour garder cet espace dans le giron du GNA, mais malheureusement, quand il a fallu défendre Tripoli et le soutien turc n'était pas encore là, ceux qui défendaient Sirte se sont dit que le maréchal est intéressé par Tripoli, il faut l'empêcher de prendre Tripoli. Ils ont dégarni Sirte, le maréchal en a profité pour prendre Sirte. Donc le maréchal, dans ses positions à l'est, est toujours dans ses positions, et il ne faut pas oublier qu'il a dû traverser des centaines de kilomètres pour venir vers Tripoli. On se rappelle encore le rang des chars, des véhicules qu'on voyait monter sur Tripoli. Donc sur ses assises, il est encore sur ses assises. Il a perdu certaines villes qu'il était venu prendre pour se positionner et pour pouvoir mettre Tripoli pratiquement en étau, puisque c'est ce qu'il avait essayé de faire au départ, en pensant que les gens vont se rendre, ce qui n'a pas été le cas. Alors clairement, aujourd'hui, on est toujours avec deux Libyes, une Libye de l'Ouest et une Libye de l'Est. Tout à fait, il y a toujours ces deux Libyes qui sont là. Une Libye avec le GNA dirigé par Fayez al-Sarraj, une Libye de l'Est avec le maréchal Haftar qui parle de l'armée nationale libyenne. Et des deux côtés, vous avez des milices également qui le soutiennent, parce que on parle surtout des deux, mais chacun a des milices qui le soutiennent. En plus, bien sûr, des soutiens extérieurs dont je parlais tout à l'heure. On est effectivement en face aujourd'hui de deux Libyes. C'est un conflit qui, en tout cas, cette phase-là du conflit aujourd'hui est moins, moins dans l'œil de la communauté internationale, qui est plutôt occupée sur le front du coronavirus. Oui, je ne sais pas pourquoi Haftar n'a pas voulu respecter cela. Les Nations Unies, l'OMS, le pape, vraiment, l'Union africaine, plein de gens ont demandé ce qu'ils ont appelé une trêve humanitaire. On est en face d'une guerre à l'échelle planétaire par rapport au Covid-19. Sur tous les fronts, les gens ont demandé au moins que les armes se taisent, le temps qu'on puisse régler cette question du Covid-19.
Et la Libye n'échappe pas. Il y avait déjà plus de 25 cas au niveau de la Libye. Les gens n'ont pas compris pourquoi le maréchal a voulu le dimanche essayer, malgré la situation actuelle, de vouloir avancer. Et la réplique, on a vu ce que cela a donné. Maintenant, la Libye n'est pas sous le feu de l'actualité parce que aujourd'hui, comme on dit, quand ta barbe brûle, tu ne vas pas t'occuper de la barbe de l'autre. Ceux qui avaient l'habitude de s'occuper de ce genre de questions ont de grosses difficultés au niveau de leur propre pays pour pouvoir résoudre ces problèmes. Il y a l'Union européenne qui intervenait beaucoup pour la résolution de la question libyenne et je crois qu'au niveau de l'Union européenne aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt la lutte contre le Covid-19. En tout cas, avec ces combats qu'on a vus pour la reprise de ces deux villes de Sorman et Sabrata, ça montre l'échec de la conférence de Berlin, de la rencontre de Sochi. Oui, tout à fait. Parce que est-ce qu'on peut parler d'échec? Parce que la rencontre de Sochi, il y a eu une trêve, mais une trêve qui n'a jamais été signée par les deux belligérants. C'est Fayez al-Sarraj qui avait accepté de signer. Le maréchal Haftar n'avait pas signé. On nous avait dit après il va signer au niveau de l'Allemagne. En Allemagne, il n'a pas signé. On nous a dit après avec le 2x5, en prenant 5 responsables militaires des deux côtés, il va signer. Haftar n'a jamais signé un cessez-le-feu. De sorte que parfois, même quand on dit qu'il n'a pas respecté le cessez-le-feu, objectivement, il n'y a pas eu un cessez-le-feu qui a été signé. C'est plutôt les Russes qui sont du côté de Haftar, les Turcs qui sont du côté de Fayez al-Sarraj, qui s'étaient entendus pour organiser cette trêve-là. Mais tout le monde a vu, malgré la trêve, malgré les efforts au niveau de la conférence de Berlin, même pendant la conférence de Berlin, il y a eu un réarmement extraordinaire des deux côtés, des ponts aériens pour transporter des soldats, des miliciens également des deux côtés. Donc on n'est pas surpris parce que tout ça n'avait pas été fait pour la paix. Quand on va aller vers la paix, on arrête les armes, on cesse le feu comme on le dit, on va vers la négociation. Mais quand on pense à se réarmer, à augmenter le nombre des troupes, certainement on est plutôt dans l'option militaire. Et ça semble être le cas du maréchal Haftar, puisque au niveau de toutes les négociations, c'est plutôt lui qui n'a pas signé. Fayez al-Sarraj a toujours été prêt à signer un cessez-le-feu et à aller vers des négociations sur le plan politique. Et dans le contexte actuel, on ne peut plus parler de discussion entre les deux parties? Non, à Berlin, on a autre chose à faire aujourd'hui que de s'occuper de la Libye. Il ne faut pas oublier quand même que ces discussions avaient été suspendues puisque le maréchal attaqué à un certain moment, le GNA avait décidé de retirer les 5 militaires qui les représentaient en disant que pour eux, on ne peut pas se mettre autour de la table, dire qu'on va discuter, alors que sur le terrain, le maréchal est en train d'attaquer et de grignoter un terrain. C'est dans cela que Covid-19 est intervenu. Donc, au moment où Covid-19 intervenait, les négociations 5+5 avaient pratiquement été suspendues avec le retrait des 5 qui représentaient le GNA. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause et on va passer après à l'invité de ce jour.